à tous, j'espère que vous allez bien. Mais voilà, on est en live ce soir pour Messen Live, lundi soir, pour vous balancer plein de bonnes ondes, pour vous faire découvrir des femmes exceptionnelles, des femmes vraiment qui ont des choses à dire. Mais avant de vous présenter la personne qui va vraiment me rejoindre, la femme d'exception ce soir, j'ai envie de savoir si vous êtes là. Je vous laisse le temps d'arriver. Faites-moi des petits pouces, des likes, des commentaires, des bonjours, des bonsoirs, tout ce que vous voulez. Envoyez-nous de la good vibes parce que ce soir, ça va être génial. J'ai une femme d'exception, formidable, qui nous rejoint, qui a un projet grandiose. Ce projet était vraiment, j'ai envie de dire, incroyable. Et surtout, les retombées qui ont suivi de ça, c'est vraiment incroyable pour toutes les femmes qui ont participé. Et oui, c'est une collaboration, parce qu'en plus, ce soir, ou même toute la journée d'aujourd'hui, je veux dire, c'était la journée internationale du droit de la femme. Et justement, j'avais envie de fêter ça avec une femme d'exception. Mais sachez que toutes les femmes qui viennent dans mes lives sont des femmes d'exception. Donc, mais voilà, son sujet ce soir m'intéresse et palpitant. C'est vraiment grandiose. Et en attendant, je vous propose de la découvrir dans le générique et elle sera là juste après. À tout de suite. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Youhou! Nous voilà. Wow. Et Natacha Roquet. Bonsoir Natacha. Hello Myriam, franchement, je suis persuadée que tout le monde va te le dire, mais quel générique, quoi. C'est magnifique. Et voilà, vous êtes des femmes d'exception, un générique d'exception qui vous met à l'honneur. C'est mon envie. C'était ma pulsion du mois de mars et pour les prochains mois aussi. Et donc, c'est surtout parce que tu fais un truc super génial. Bah, bon, avant de parler de ce que tu fais, j'ai envie de savoir comment tu vas ce soir. Écoute, je suis vraiment ravie d'être là avec toi. Je suis vraiment ravie d'être là avec ta communauté. Et franchement, c'est ça. J'allais dire, la date ne pouvait pas mieux tomber, mais justement, ça te tenait à cœur aussi de m'inviter pour cette date. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je suis vraiment en gratitude par rapport aux droits justement que nous avons aujourd'hui et que malheureusement beaucoup de femmes n'avaient pas il y a pas si longtemps que ça finalement. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui à cette date précise. Mais écoute, c'est tout du bonheur pour moi aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et surtout, mais voilà, est-ce que tu veux bien te présenter et dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui fait vibrer ta vie? Ah là là. On a combien de temps pour que je t'explique tout ça? Bah écoute, on a, voilà, sur l'ensemble de tout ce qu'on va parler, on a 30 minutes. Donc voilà, tu peux gérer comme tu veux. Mais voilà, l'idée c'est, mais on veut savoir, moi je voudrais savoir que tu expliques à ma communauté qu'est-ce que tu fais, parce que tu fais des choses vraiment incroyables. Tu as lancé un grand projet, mais avant ça, qui tu es? Ouais. Alors, moi je suis quelqu'un qui a vécu de grandes transformations durant sa vie. Donc si je devais dire qui j'étais, comment j'étais il y a 20 ans, j'étais vraiment une personne qui manquait cruellement de confiance en soi, qui désirait être insipide, inodore, incolore, voilà, qui avait l'impression de subir sa vie, qui pensait ne pas avoir d'autre choix de toute façon que de subir sa vie, et qui pensait que en se construisant une vie de carte postale parfaite, donc c'est-à-dire le bon job, le mari, la maison, les enfants, le chien, le chat, le bonheur allait frapper à ma porte, tu vois. Et puis je me suis rendu compte que ça s'est pas exactement passé comme ça. Et donc c'est là que petit à petit je me suis lancée finalement dans l'exploration de moi-même, par le développement personnel. Si tu veux, je pense que j'ai été pendant près de 20 ans mon plus grand laboratoire de recherche. Voilà. J'adore. Et oui. Et donc, oui. Et donc du coup, voilà, j'ai vécu plusieurs étapes, plusieurs grosses transformations. Je rentre pas dans les détails là aujourd'hui parce que du coup on découvre ça dans le sommet. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que vraiment, ma vie a changé du tout au tout. Aujourd'hui, je vis ce que j'appelle une vie épanouie. Et j'ai envie que chaque personne se rende compte qu'en fait, c'est possible. Oui, on a le choix. Et que c'est intéressant d'aller écouter cette petite voix. Donc aujourd'hui, qui je suis, qu'est-ce que je fais surtout, je suis coach et je suis accompagnatrice de transformation. Et donc, j'accompagne des femmes, justement, qui sont dans cette vie où, à la limite, voilà, a priori, il y a tout qui fonctionne bien. Je vois pas trop où est le problème, mais il y a cette petite voix qui vient les chercher régulièrement en disant, oui, mais qu'est-ce que je fous là? Soit dans mon job, ou, en fait, je suis plus heureuse dans mon couple, mais j'ai pas le choix, j'ose pas partir, ou, voilà. Tous ces moments où on a une petite voix qui revient là régulièrement, qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, et qu'on préférerait ne pas écouter, mais qui quand même
vient nous chercher très souvent, bah c'est le fait de dire cette petite voix, il faut aller l'écouter. Parce que cette petite voix, elle est directement connectée à nous, qui on est, nos besoins, nos valeurs, mais c'est pas facile. C'est pas facile d'oser le changement, c'est pas facile d'aller s'écouter, on nous a pas appris à nous écouter. Donc moi je suis là pour ça, je suis là pour accompagner ces femmes, à aller tout doucement se reconnecter avec qui elles sont vraiment, et puis oser franchir les premiers pas pour se créer une vie épanouie. Voilà. Waouh, quel programme et quelle mission de vie finalement que tu as l'occasion d'exercer et de remplir. C'est vraiment incroyable. Ça m'émeut parce que c'est vrai que l'épanouissement c'est quand même quelque chose d'important et surtout qu'on pense aujourd'hui que en fait le droit c'est la fête, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Donc il faut savoir qu'il y a 100 ans, 101 ans en fait, il y a déjà une première femme, j'ai oublié son nom et je m'en excuse pour elle qu'elle m'entende, mais elle sait que je pense à elle, qui s'est battue justement pour avoir le droit de vote pour les femmes. Donc le droit de vote, c'était quand même de dire, mais ma voix compte, j'existe, hein, j'ai le droit de dire, d'avoir des décisions, j'ai le droit d'avoir un avis et que cet avis compte. Puis les choses ont évolué et aujourd'hui, finalement, on a la chance dans notre société, en tout cas dans notre partie du monde, de pouvoir dire, oui, on est des femmes, on vote, on peut avoir un compte en banque, on peut faire plein de choses. Mais encore toi, aujourd'hui, tu vas amener quelque chose d'encore plus parce qu'on peut faire tout ça, mais en plus, on peut être épanoui. On peut être heureuse et on peut se réaliser. Donc, c'est vraiment, waouh, il y a peut-être 100 ans, on n'avait pas cette occasion aussi facile. Parce que les femmes qui ont réussi finalement, dans les années précédentes, celles qui nous ont précédées, elles se sont battues. Je pense qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui doivent se battre, bien sûr, pour leurs droits. Mais maintenant, aujourd'hui, en Belgique, en France, en Suisse et tous les pays francophones qui nous écouteront, on se rend compte qu'on a de la chance. Mais moi, je me pose quand même une question. Parce que tu me parles d'être épanouie. Mais finalement, c'est quoi être épanoui pour toi? Ouais. En tout cas, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais parce que je suis tout à fait en gratitude par rapport à ça. Prenons conscience aujourd'hui, tu vois, parce qu'on a toujours tendance à axer sur ce qui ne va pas là dans la société, mais prenons conscience quand même que grâce à ces femmes qui se sont battues pour nos droits, aujourd'hui, on a quand même le choix, la possibilité de choisir notre carrière, de s'épanouir en dehors de la vie familiale, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la femme était juste cantonnée au foyer, à gérer le foyer, les enfants et surtout à contenter son mari. Voilà, elle vivait pour son mari, elle était au service de son mari et si elle était heureuse ou malheureuse, finalement tout le monde s'en moquait. Là aujourd'hui, on est sorti de ça, on a la possibilité d'aller vivre une vie épanouie. Et donc, allons-y, quoi. Et si je dois définir une vie épanouie, c'est vraiment une vie dans laquelle, en fait, tu es connecté vraiment à qui tu es. C'est vraiment une connexion profonde à l'être que tu es. Je te parle pas d'ego. Je te parle pas de l'image qu'on s'est créée ou, voilà, de toutes les injonctions qu'on a pu nous donner et qui fait qu'on a un peu une image de la femme parfaite qu'on essaye d'atteindre. Je parle vraiment de qui on est, avec nos qualités et nos défauts. Parce que c'est très important aussi d'apprécier nos défauts. Tout à fait, oui. Hein? Donc voilà, je sais pas si toi, tu as des petits défauts comme ça et en fait, tu les acceptes et tu te dis, il n'y a pas de souci, ouais, je sais, non? Ah bah oui, moi j'ai plein de défauts et en fait, moi j'en rigole parce que je suis vraiment... Ah oui, moi à partir du moment où on accepte les défauts, je veux dire, la vie est plus cool, quoi. Après, les gens, s'ils aiment pas, ils aiment pas. Et même moi, mes défauts, ils sont là. Je l'avoue et j'en parlerai prochainement, je suis une vraie fainéante. Donc, du fait que je sois fainéante, mais j'ai trouvé une façon de très, très, très ludique de devenir intelligente parce que j'ai envie de pas trop faire certaines choses. Donc, ce qui fait que voilà, il y a une côté fainéantise et qui me stimule. Donc oui, je l'avoue, j'ai plein de défauts, mais je les assume à fond. Et même, j'en rigole. C'est exactement ça. Et moi, à une époque, j'essayais d'atteindre la perfection. Je voulais de la perfection dans mon travail, la perfection comme femme à la maison, la perfection pour comme maman. Tu vois, je me mettais une pression de malade, mais parce que on a cette image de la femme parfaite, la Wonder Woman, un corps idéal, une maman qui gère tout, le ménage, la maison toujours nickel et tout. Et sortons de ça, ok? Ouais. C'est vraiment acceptons-nous comme on est, tu vois, et c'est ok. Et arrêtons de vouloir nous façonner dans un moule qui est pas le nôtre, en fait. En fait, je pense vraiment que chaque être humain est unique. Et je pense que c'est vraiment intéressant et important d'aller se reconnecter avec son unicité pour rayonner, tout simplement. Et je crois qu'on a tous un rôle à jouer ici, tu vois, sur Terre. Et que c'est important aussi d'aller se reconnecter
pour pouvoir pleinement jouer le rôle qu'on a à jouer. Et donc, une vie épanouie, c'est quoi? Donc, je le dis, c'est une vie épanouie, enfin, c'est une vie à laquelle tu es connecté vraiment à l'être que tu es. C'est une vie dans laquelle tu t'aimes tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, tu les acceptes. C'est une vie dans laquelle tu as conscience de tes valeurs, tu as conscience de tes besoins, et chaque action, il n'y a plus de négociation possible, en fait. Chaque action se fait en fonction de ça. C'est-à-dire que même quand tu poses des choix ou quand tu t'engages dans des changements, et les changements font toujours peur parce que l'être humain est fait de telle façon que l'inconnu, ça fait peur, tu vois. Et ce qui est intéressant de comprendre, ce qui est fou chez l'être humain, hein, tu vois, c'est que des fois on est dans une position inconfortable, mais malgré tout, on a moins peur de rester dans cette position inconfortable que d'essayer de faire l'effort et de se diriger vers probablement plus de confort, mais qu'on ne connaît pas. Vraiment, ça nous fait trop de rigole. C'est vrai, mais c'est vrai en fait, c'est totalement vrai. Et la façon dont tu le présentes, mais c'est vrai que parfois on reste bloqué. C'est comme, j'ai cette photo je l'ai pas là tout de suite, mais j'ai cette photo de ce cheval là qui est accroché à une chaise en plastique qui bouge pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc c'est vrai que, ouais, je t'en prie. Pardon. On a l'impression en fait qu'on n'a pas le choix. On a l'impression qu'on ne peut pas bouger, que c'est comme ça et qu'on est obligé de subir notre inconfort. Ou alors peut-être même, alors moi c'est ce qui m'est arrivé, on se pose des questions et puis on en parle autour de nous. Oui, oui. Et alors là c'est fantastique, hein, parce que les gens autour de nous, déjà on a nos propres peurs, mais alors les gens autour de nous projettent leurs peurs sur nous. Et donc du coup on se reprend encore ça en pleine figure. Mais pourquoi tu te poses des questions? Mais en fait, t'as tout pour être heureuse, là. T'as une maison, un job, un mari, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Et donc, on s'auto-persuade qu'en fait, on a un problème. C'est nous le problème. Et que peut-être même, on sera jamais heureux dans cette vie. Et en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut s'écouter, se reconnecter. Et à partir du moment où on est reconnecté, mais vraiment, il y a plus de retour en arrière. Et c'est ça qui est fantastique, surtout. Et je crois que, voilà, c'est ça ma mission. Et je crois qu'on est de plus en plus à être missionné un peu sur ce thème-là. C'est pour moi demain la société elle ne sera meilleure que si l'être humain il se sent bien avec lui-même, parce que forcément si l'être humain est bienveillant, se sent bien avec lui-même, vit une vie épanouie et heureux, ça va faire un espèce d'effet tu vois, boule de neige, et même sans le vouloir les gens vont impacter les personnes autour d'eux, parce que les personnes seront rayonnantes, elles seront heureuses, et les gens autour d'eux se rendront compte que c'est possible au fait de vivre une vie épanouie, et peut-être en quittant le job où voilà tu te fais un salaire de malade pour faire qu'une activité peut-être où ton salaire est moins élevé, ou peut-être en quittant la ville pour aller à la campagne, ou peut-être en quittant ton conjoint pour vivre seul, je ne sais pas, ça c'est dépendant de chacun. Mais il n'y a pas une façon de vivre sa vie, il y a sa façon à soi de vivre sa vie. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et pour moi, c'est ça, vivre une vie épanouie. Du coup, chaque jour, c'est juste le bonheur, un plaisir, une aventure. Et bien sûr qu'il y a encore des difficultés. Enfin, après, on vit pas dans un monde de bisounours. Hein, il se passe toujours plein de choses dans nos vies. Mais vraiment, les choses, les obstacles ne sont plus vécus du tout de la même façon. Et même point de vue émotionnel, j'ai envie de dire, parce que quand tu as réussi à te reconnecter à toi, quand tu as réussi à accepter qui tu es, quand tu as réussi à pardonner aussi, à te libérer de certains traumas, à pardonner à des personnes aussi qui t'auraient blessé, tu vois, quand tu t'es libéré de tout ça, eh bien du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Tu parlais des émotions. Oui, eh bien du coup, merci beaucoup. Eh bien du coup aussi, quand tu es confronté de nouveau à quelqu'un qui va réveiller ses traumas, ou voilà, c'est la possibilité d'un peu de se détacher de soi-même et de se regarder avec un regard bienveillant et de se dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens cette émotion? D'abord, on accueille l'émotion, hein, surtout on ne la cache pas, on ne la cache pas sous un tapis, on l'accueille, on l'accepte. Et puis, c'est bien aussi de se dire pourquoi j'ai cette émotion, qu'est-ce que ça va réveiller chez moi. Et bien souvent, on se rend compte que voilà, c'est un ancien trauma ou une ancienne situation qu'on a vécue qui nous a blessés, et tout ça vient se réveiller. Et c'est juste le fait de le comprendre et de se dire ah ben oui, je sais, ça c'est quelque chose qui m'a fort marqué, ça se réactive, mais c'est ok, c'est du passé et on passe à la suite. Et enfin, franchement, maintenant c'est fantastique. Autant avant, quand je subissais quelque chose d'émotionnel, ça pouvait tourner pendant plusieurs jours, j'étais pas bien, voilà. Là, aujourd'hui, en une demi-heure, une heure, c'est réglé, je suis passée à autre chose. Et ça,
voilà, c'est quand même un grand bonheur quand même. Hein. Tu m'étonnes, mais c'est génial en fait. Oui, tout à fait. Et donc, ce qui fait que je vais revenir à ce que tu as réalisé dernièrement, qui Mhm. en fait n'est pas encore accessible tout de suite, hein. Mhm. Donc, on est encore dans le moment de la préparation de lancement. Mais Ouais. bon, en fait, ce qui est génial, c'est que t'as rencontré combien de femmes? 26. 26 femmes Mhm. qui ont témoigné de justement le fait qu'elles soient épanouies aujourd'hui et que tous les obstacles, toutes les épreuves qu'elles ont dépassées pour être enfin des femmes épanouies. Donc 26 femmes, tu les as interviewées et tu as créé quoi avec ces 26 interviews? Écoute, j'en ai fait un sommet et je peux vite te raconter la petite histoire. Oui, 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 moi je veux savoir. Voilà. Au départ, donc les premières intervenantes, elles ont été interviewées, j'allais te dire il y a 6 mois, mais on est plus à 9 mois là déjà. Donc elles ont été interviewées il y a vraiment quand même pas mal de mois. Et au départ, D'accord. l'idée c'était quoi? Moi, j'étais en train de créer mon accompagnement et je me suis dit, bah oui, mais je crée mon accompagnement en fonction de ce que moi j'ai vécu. J'aimerais savoir les autres femmes qui ont vécu des gros changements dans leur vie. Est-ce que elles ont vécu les choses de la même façon? Voilà, j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionnait chez les autres. Et donc j'ai invité plusieurs femmes en interview. Et l'idée, c'était juste voilà, de faire des interviews et puis de diffuser ça sur Facebook à raison d'une fois par semaine. Et puis finalement, quand j'ai fait le montage de ces interviews, mais je trouvais que c'était tellement beau dans un premier temps parce que voilà, ces femmes viennent vraiment nous parler de leur vie. En fait, ce ne sont pas des expertes qui viennent nous parler de leur expertise. Elles sont chacune expertes dans leur thématique, dans leur domaine, mais elles sont là pour nous partager surtout leur vie, leur chemin de transformation. Et elles transmettent des clés aussi hein, au fur et à mesure. Et je me disais non, je peux pas lâcher ces interviews sur Facebook parce que voilà, on sait comment ça se passe sur Facebook. Tu lâches l'interview, puis 2-3 jours après, plus personne la voit. Elle s'en va, tu vois. Voilà, c'est. Je me dis non, c'est pas possible. Moi, j'y voyais trop de valeur. Alors, les pauvres, j'ai pris un peu en otage leur interview comme ça pendant plusieurs mois parce que je savais pas très bien ce que je voulais en faire, mais je savais que je voulais en faire quelque chose à la hauteur de l'énergie qu'il y avait dans ces interviews. Je savais que je voulais en faire quelque chose où je célébrais ces interviews. Voilà, quelque chose où, voilà, c'était festif, c'était en masse. Et donc, entre-temps, j'ai des personnes qui sont venues se greffer dans ces interviews, tu vois, donc c'est comme ça que je suis arrivée à 26. Et puis, fin d'année, fin 2020, je me suis dit, mais oui, je vais en faire un sommet. Waouh, Ouais, fantastique. Moi, j'adore l'idée qu'on part, t'es parti d'une impulsion finalement de base. T'as rencontré ces femmes et en fait, ces femmes sont venues te donner, en fait, nourrir en fait ton projet sans que tu savais où tu allais finalement. C'est ça que je trouve c'est ça ça. beau. C'est que Ouais. finalement, cette rencontre t'a permis de dire, mais voilà, t'as rencontré ces femmes, elles t'ont témoigné, elles t'ont fait confiance, qu'elles se sont confiées. Mhm. Vraiment. Et puis de là, tu es en train d'en faire une fleur, d'en faire un arbre, de faire quelque chose de grandiose. Parce que les 26 femmes que tu as interviewées, finalement, ça a eu un impact aussi, finalement, sur leur vie à elles. Ouais. Oui, tu peux un C'est peu ça. en parler? Ouais, c'est ça qui est fantastique aussi, c'est que donc le thème du sommet, c'est elles ont repris le contrôle de leur vie, c'est 7 jours pour oser le changement. Donc on parle vraiment du changement. D'ailleurs, on a quand même un expert qui vient faire l'ouverture du sommet avec moi, qu'on voit là sur l'affiche, Daniel Blanc, qui est auteur, conférencier, coach international, et qui justement sa thématique c'est oser sortir de sa zone de confort. Quoi. Lui, il est à fond là-dedans. Donc il est avec moi pour faire l'ouverture du sommet. Et ça y est, j'ai de nouveau perdu le fil. J'avais prévenu Myriam après 20 heures, mon cerveau. T'inquiète pas, tranquille, mais on parlait justement que bah, tu as un invité vraiment exceptionnel pour ton sommet, mais c'est surtout l'impact que ton sommet a eu sur les femmes Voilà, qui ont été interviewées. merci beaucoup. Avec Et donc, plaisir. tout à fait. Donc, c'est 7 jours pour oser le changement. Et ce qui est fantastique, c'est que dans ces femmes, il y en a énormément pour lesquelles c'était la première interview. Donc déjà, c'était une sacrée sortie de zone de confort. C'était aussi la première fois où elles parlaient finalement en toute authenticité de ce qui s'était passé dans leur vie. C'est aussi la première fois où elles ont organisé des lives pour m'inviter, pour discuter sur le sommet. Et en fait, petit à petit, maintenant, je commence à avoir des retours des intervenants qui me disent, bah écoute, Natacha, je suis vraiment ravie, merci, parce que en dehors du sommet et le fait que voilà, elles aient fait un interview, c'est que elles-mêmes, depuis la planification de cet de ce sommet, elles n'ont pas arrêté de faire des sorties de zone de confort. Et du coup, certaines m'ont dit qu'il y avait eu d'énormes prises de conscience, qu'il y avait des pas de géants qui ont été faits grâce à ce sommet. Et donc, j'espère vraiment que les personnes qui vont venir voir le sommet pourront sentir cette énergie qui est vraiment pour moi
porteuse, c'est vraiment un condensé de bonnes énergies, de positivité, tu vois, et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui. Et l'idée que oui, tout est possible, le changement est possible, je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il est accessible à tous, petit pas par petit pas, on n'est pas obligé de sauter le Grand Canyon sans élastique, tu vois, je veux dire, voilà, c'est petit pas par petit pas. Et voilà, vous avez là 26 témoignages de personnes d'âges différents, de régions différentes dans le monde, avec des histoires différentes, mais qui ont osé le faire. Donc l'idée derrière, c'est pourquoi pas vous. Ouais. Waouh, c'est magnifique. Écoute, moi, je me réjouis, je suis déjà inscrite. Alors, ce que j'adore, c'est que j'ai une amie qui m'a envoyé le lien qui fait, t'as vu, il y a un sommet sur les femmes épanouies inscrites. Ouais, ah, c'est déjà fait. C'est ça. Ah, écoute, c'est génial. Je trouve ça vraiment sensationnel. Et donc, pour toi, c'est ton premier sommet. Donc, c'est aussi une sorte de sortie de zone de confort. Mais ce qui est génial, c'est que finalement, c'est des vases communicants parce que vous êtes en train de grandir tout ensemble, vraiment plus vers plus d'épanouissement et surtout d'être, j'ai envie de dire, un exemple et une source d'inspiration pour d'autres femmes qui sont peut-être dans cette réflexion, qui ont peut-être peur, surtout de vivre ça. Oui. Et donc voilà, donc ce qui fait que c'est vraiment un puits de ressources pour se donner du courage, de la motivation et surtout de se dire on peut y arriver et de se dire qu'on n'est pas toute seule finalement. Oui, c'est ça. Et donc par rapport au fait de se dire qu'on n'est pas toute seule, figure-toi que au sommet qui lui se déroule sur une plateforme en dehors de Facebook, auquel chaque personne aura accès, il y a aussi un groupe exclusif Facebook qui s'est ouvert et sur lequel justement l'idée c'est qu'il puisse y avoir de l'interaction. Alors de l'interaction entre les intervenantes et les personnes qui vont écouter les intervenantes, pour celles justement qui se sentiraient en vibration, tu sais, qui se diraient ah bah oui, là l'intervenante au moment où elle vivait ça, moi c'est ce que je suis en train de vivre. Et elle a osé faire le changement. Et donc, s'il y a des questions, des réflexions à faire, c'est possible d'interagir avec les intervenantes. Mais surtout, je trouve que ce qui est important, c'est que quand on a envie de changement, on pense au changement dans sa vie. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on en parle autour de soi, bien souvent, les gens nous renvoient leur peur et nous, on se renferme, on se dit non, ok, c'est bon, je n'y vais pas. Là, c'est la possibilité de se présenter et pourquoi pas, de trouver des interactions avec d'autres personnes qui vivent les mêmes problématiques, qui ont les mêmes envies de changement, et repartir du sommet avec des personnes à qui vous avez fait connaissance, et de se dire, pourquoi pas garder contact pendant nos premiers pas, pendant nos changements, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme changement. Voilà, on peut pas le faire en présentiel, ce sommet, mais l'idée, c'est quand même d'humaniser un maximum ce sommet et les interactions. C'est fantastique. Donc, j'ai quelques commentaires, je vais permettre de les mettre. Hein. Donc, j'ai quand même Laurence Noiret qui nous fait coucou les filles. Coucou Laurence. Laurence qui est dans le sommet aussi. Voilà. Et alors, il y a d'autres personnes, parce que j'ai pas tous les commentaires, donc je les lis sur le côté. Donc, on a des coucou de Caroline, coucou d'Aurélia, coucou de Cécile, et Cécile qui demande qu'on remette le lien de l'inscription au sommet. Donc, ce sera fait après le live, je vais le remettre dans la description. Donc, Cécile, tu auras ton lien, promis. Voilà. Donc, et alors, comment ça se passe? Comment on s'inscrit, justement? Donc, je sais qu'il y a un lien. Donc, tu veux bien nous donner quelques indications? Oui, pratico-pratique. Donc, il y a un lien sur lequel vous pouvez facilement rentrer. Et puis là, déjà, vous avez une vue sur toutes les intervenantes qui sont dans le sommet. Voilà. Vous avez un endroit pour entrer votre nom, votre adresse mail et vous inscrire, tout simplement. Vous recevez un mail, alors après, directement dans votre boîte mail, via lequel vous pouvez aller déjà sur le groupe Facebook exclusif. D'accord. Parce que lui est déjà ouvert, parce qu'il y a des cadeaux. Donc ça, je vais en parler après. Des cadeaux. Voilà, ça ne s'arrête pas là, il y a des cadeaux aussi. Donc, vous avez accès au groupe Facebook dans lequel vous pouvez déjà rentrer. Et puis après, dimanche, voilà, puisque ça ouvre ses portes lundi, vous allez avoir le mail qui vous donne accès à la plateforme. D'accord ? Oui, sorry, il y a un truc qui s'est mis tout seul, je suis désolée. Vous allez avoir accès, vous n'êtes pas trop dans la thématique, je me dis tiens. Vous allez avoir accès à la plateforme et donc là, vous verrez, il y aura un mail qui est officiel à la plateforme qui vous demandera d'aller rentrer dans la plateforme avec des identifiants, etc. Donc la plateforme est propre à chacun. Et à partir du lundi 15 mars, il y aura 4 interviews qui seront libérées par jour. Donc ça représente 2 heures de visionnage, il y a plus ou moins 30 minutes par interview.
La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de visionner ça assis derrière votre ordinateur. Vous pouvez très bien utiliser votre smartphone. Donc voilà, si vous voulez aller vous balader en même temps et écouter les interventions, ou si vous voulez écouter quand vous faites votre passage, ou si vous voulez écouter au travail, je ne sais pas, hein, tout est possible. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé de rester figé derrière l'ordinateur pour les écouter. Et donc, les 4 premières vidéos restent disponibles pendant 24 heures. Et puis, on passe à mardi. Et la mardi, ça change. C'est les 4 vidéos suivantes qui sont disponibles. Voilà. Il y a le planning qui est déjà sur le groupe Facebook. Donc, vous voyez aussi quelle intervenance te passe et quand. Et voilà. Et alors, sur le groupe, les cadeaux. Voilà. Oui. Je suis toute oui. Voilà. Donc, en fait, je vous rappelle que c'est un sommet gratuit, hein, ok. Et il y a vraiment des vrais cadeaux qui sont offerts à la fin du sommet. Donc, comment ça se passe? Évidemment, c'est ça aussi qui a été fantastique, c'est qu'au départ, j'étais mal à l'aise de demander aux intervenantes si elles étaient ok d'offrir des cadeaux, des vrais cadeaux. Donc, il y a vraiment des grands accompagnements sur plusieurs mois. Il y a des séances de coaching, il y a des séances d'hypnothérapie, il y a des cadeaux physiques, des paniers bien-être. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et je me suis dit, bon, je vais demander, je leur demande, on ne sait jamais, elles peuvent juste me répondre non, ou je me dis, au pire, il y en aura bien 3, 4, 5 qui vont me dire oui. Et c'est ça qui a été fantastique, c'est que toutes, elles ont offert des cadeaux pour cet événement. Alors, évidemment, il faut bien comprendre qu'elles ne pouvaient pas offrir ce cadeau à toutes les personnes qui regardent le sommet, hein, voilà. On s'en doute bien, on parle quand même de cadeaux moyens d'une valeur de 300 €, hein, donc c'est pas rien. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, vous avez déjà tous les cadeaux qui sont affichés, vous avez une espèce de sondage avec tous les cadeaux qui sont répertoriés, et donc vous pouvez vous inscrire déjà aux cadeaux qui vous intéressent, et lors du live de clôture, donc le 21 mars, il y a un live de clôture qui se fait de 18h30 à 20h sur le groupe, chaque intervenante va venir en direct, et il va y avoir le tirage au sort pour son cadeau. Voilà. Waouh, quel programme! Ouh, je sens qu'on va bien s'amuser. Ouais. C'est super. Bah écoute, c'est génial. Super, super. Ah bah écoute, je te remercie vraiment pour ce partage, pour tout ce que tu nous as proposé ce soir. Bon, maintenant, moi j'ai quand même une petite question bonus. Allez, vas-y. Ta question bonus. Mais pourquoi tout le monde me dit ça? Je sais pas. Je fais si peur que ça avec ma question bonus. Donc, bah, tu vois, ici on est dans le groupe. En tout cas, c'est d'être fier, être femme et fière de l'être. Et donc, moi, la question que je me pose, bon, bien sûr, je suppose que tu es fière d'avoir créé ce sommet, qu'il y a plein de choses. Mais quel est l'aspect de ta vie qui fait que tu es fière d'être une femme? Ouais. Alors, je vais juste faire un bond, juste pour expliquer d'où je viens. Je vais faire un Vas-y. bond à mon adolescence. À mon adolescence, il faut savoir que moi, je me disais souvent, j'aurais préféré être un garçon. Parce que je trouvais que la vie était plus facile pour les garçons, de ce que je voyais autour de moi. Okay. Et puis moi aussi, j'ai vécu dans une famille où la maman faisait tout à la maison. Le mari, il rentrait, il mettait les pieds sur la table et on était à son service. Okay. Donc moi, à l'époque, je me disais que j'aurais préféré être un garçon. Et alors, mais aujourd'hui, je kiffe d'être une femme et j'assume totalement d'être une femme, ok. Donc voilà. Mais ce que j'assume et que je montre particulièrement, ce sont pour moi des valeurs qui sont vraiment très importantes, qui sont des valeurs de bienveillance, de collaboration, tu vois, et de respect. Et je trouve quand même qu'au niveau bienveillance, prendre soin de l'autre, l'englober, le rassurer, je trouve que c'est quand même quelque chose de typiquement féminin, et c'est quelque chose voilà, que j'assume entièrement aujourd'hui. Et il faut savoir que pendant des années, j'ai cru que c'était des défauts. Et aujourd'hui, je suis juste persuadée que ça fait partie de moi, que ce sont mes plus grandes qualités, et je les affiche fièrement. Voilà. Waouh, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Merci. Bah oui, tout à fait. Être femme, c'est tout ça englobe beaucoup de choses et surtout cette bienveillance, ce côté cocoon qui est pas toujours facile d'assumer parce que ça peut paraître un peu de la vulnérabilité et aussi de la faiblesse, hein, d'être dans ça. Mais après, nous, on est faites comme ça. Et donc, je trouve ça vraiment très, très beau. Je te remercie beaucoup. Par rapport, juste parce que je t'entends dire vulnérabilité et faiblesse. Et c'est vrai que vulnérabilité est souvent associée à faiblesse. Et ce n'est pas le cas. C'est pas du tout le cas parce que justement, quand vous vous aimez tel que vous êtes, que vous assumez qui vous êtes et qu'en fait le regard de l'autre n'a plus aucune importance, mais l'autre ne peut plus jamais venir vous blesser en fait.
Voilà, Tout à c'est ça fait. qui est intéressant de comprendre. Et donc, c'est ça aussi que c'est plus facile d'afficher ce genre d'adjectifs quand on a confiance en soi et qu'on sait que l'autre n'a plus aucun impact sur nous. Mais ce ne sont pas des faiblesses, ce ne sont des faiblesses que si vous laissez l'autre prendre le pouvoir sur ça. Voilà. Tout à fait. Et là, il y a un petit commentaire qui vient d'arriver que je vais pas afficher, mais il est là. C'est Cécile qui nous dit très chouette interview. Merci les filles. Bah écoute, merci Cécile d'être restée avec nous jusqu'au bout, parce qu'on va clôturer l'interview. Je sais pas si tu as envie de nous rajouter quelque chose, Natacha. Non, écoute, Non, merci beaucoup. Ton chat est magnifique, je le vois là-bas. c'est Flocon. Ah ben oui, il vient de Ok. dire au revoir, il est super gentil. Mais voilà. Écoute, merci d'avoir consacré ce temps parce que je sais qu'aujourd'hui c'était une longue journée. Maintenant, on va te libérer. Moi, je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi, d'avoir découvert le sommet. Je vais y participer. Je suis inscrite, donc j'irai voir les vidéos. Je le mettrai en podcast lors de mes trajets. Voilà, je vais m'arranger pour tout écouter. Je me réjouis de découvrir toutes ces femmes. Et encore merci d'être avec nous ce soir. Et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures, hein, puisque tu as fait un premier sommet et je serai curieuse et très impatiente de voir qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine fois. Oui, bah, l'idée est déjà là, mais je ne vous dis pas plus. Je m'en doute, c'est pour ça que j'en parle. Voilà. Et alors, on a encore un petit message d'Aurélia qui dit « Merci pour ces belles énergies, belle soirée et douce nuit à vous et à tous et toutes. » Merci Aurélia. Et merci Natacha. Et à tout bientôt. Au revoir tout le monde. Bisous.